Bonjour et bienvenue à notre réflexion du jour. Mon nom est Oyenga. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humiliation. La lumière fluorescente du bureau projetait des ombres dures. Julien sentait son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour. Sophie, sa collègue, le fixait avec un sourire froid. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser une tonne. « Vraiment, Julien, tu appelles ça un rapport ?» Sa voix glissait sur les murs, mais résonnait dans sa tête. Il baissa les yeux, sentant le rouge lui monter aux joues. C'était arrivé encore et encore, devant l'équipe, devant le manager. Chaque remarque, chaque rire à demi-voix, était un coup silencieux. Julien avait commencé à se demander s'il avait sa place ici, s'il valait quelque chose. Sophie continuait, implacable. « Tu ne comprends rien, c'est évident. » Les collègues détournèrent le regard, mal à l'aise, incapable d'intervenir. Il sentit l'humiliation le comprimer, l'enfermer dans un espace qu'il n'osait quitter. Pourtant, au fond de lui, quelque chose refusait de céder. Il respira profondément. Chaque humiliation avait laissé une cicatrice, mais aussi un point d'ancrage. Julien releva enfin la tête, le regard clair. « Sophie, vos critiques sont entendues. Mais j'aimerais qu'on en discute calmement, sans moquerie. » Le silence tomba. Il n'y avait plus de murmure. Pour la première fois, Julien ne fuyait pas. Il avait compris que l'humiliation ne pouvait le définir que s'il le permettait. Sophie fronça les sourcils, surprise. Ses armes, sarcasme, moquerie, intimidation, semblaient soudain inefficaces. Julien sentit sa dignité renaître, fragile mais réelle. Les semaines suivantes, il garda ce calme comme un bouclier. Chaque confrontation devenait moins une attaque qu'une opportunité de se tenir debout. Il n'y avait pas de victoire sur Sophie, seulement la victoire sur lui-même. Chaque humiliation subie devenait une pierre sur le chemin de sa force intérieure. Il réalisa que la vraie grandeur n'était pas de dominer, mais de rester debout. Et un matin, en passant devant le bureau, il croisa son regard sans crainte. La peur s'était dissipée, remplacée par un calme déterminé. Julien comprit enfin. Aucune parole venimeuse ne peut atteindre ce que l'on tient pour vrai. L'humiliation ne détruit que ce qu'on lui laisse prendre. Il sourit légèrement, un sourire qui ne dépendait ni des regards, ni des critiques. Il avait compris que la dignité se nourrit de résistance, et chaque fois que le doute revenait, il se rappelait. On ne devient jamais faible parce qu'on est humilié. On devient fort parce qu'on choisit de se relever. L'humiliation est une blessure silencieuse. Elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle atteint le cœur, l'estime, la dignité. C'est une douleur qui enferme, qui isole. Mais l'humiliation naît souvent de la faiblesse de celui qui humilie, non de celui qui la subit. Rabaisser l'autre, c'est vouloir se grandir à ses dépens, une illusion triste et vaine. Celui qui humilie oublie que toute personne, même fragile, mérite le respect. L'humiliation peut détruire la confiance, mais elle peut aussi devenir une source de force intérieure. Se relever après l'humiliation, c'est retrouver la dignité que personne ne peut vraiment vous voler. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de votre propre lumière. L'humiliation peut alors devenir un passage vers la sagesse et la compassion. Elle apprend à ne pas juger, à ne pas blesser à son tour, à tendre la main plutôt qu'à pointer du doigt. La vraie grandeur n'est pas de dominer, mais de rester digne malgré l'injustice. Et celui qui pardonne après avoir été humilié montre une force que rien ne peut briser. Il faut enseigner au cœur jeune que l'humiliation n'a jamais rendu personne meilleur. Le respect élève, la bienveillance répare, la gentillesse fortifie. Dans un monde plus juste, on ne chercherait pas à humilier, mais à comprendre. Car l'humiliation n'engendre que le silence et la peur, alors que la dignité fait naître le courage. Que chacun de nous apprenne à parler sans blesser, à corriger sans rabaisser, à aimer sans dominer. Et ainsi, l'humiliation disparaîtra, remplacée par la reconnaissance et le respect mutuel. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions. Prenez soin de vous et à bientôt.